Good morning YouTube, c'est une fabuleuse journée qui commence et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Comme d'habitude, je vais vous montrer ce que je mange dans la journée avec des énormes guillemets, puisque vous savez que je ne vous montre pas tout, je ne vous montre pas les grignotages, je ne vous montre pas les quantités, je ne vous montre pas les fruits. C'est vraiment à prendre comme des exemples de repas. Il y aura, je pense, une recette et le reste ce seront plus des idées de repas que vous pouvez faire chez vous, à agencer selon vos goûts, selon les quantités que vous voulez manger, etc. On va commencer tout de suite parce que il faut allumer le four et comme il fait chaud, j'ai dit qu'il faisait chaud, il fait très très chaud. On va le faire maintenant, il est 8 h, il fait suffisamment frais pour ne pas que ça me tue et que j'étouffe. Normalement ça fait je pense 2 mois, même quand en hiver je mange des salades, vous le savez, je suis pas spécialement quelqu'un qui a besoin de manger chaud. Mais là on va changer parce que j'ai des courgettes qui sont en fin de vie. J'ai vraiment pas envie de les manger crues. Donc je vais faire un tian de légumes ou avec des guillemets quoi. Vous savez c'est un peu impro. C'est parti. J'ai trouvé un bout de pomme de terre et une carotte qui traîne. Ça m'arrive souvent le vendredi en général. Je fais un peu le tri parce que c'est samedi que je fais les courses de fruits et légumes. Et du coup ben, tout ce qui est un peu vieux etc. Je trouve que c'est une super bonne idée de le cuire. Ça permet de varier un petit peu, de pas manger que des crudités. Et puis c'est toujours, enfin, ça relève le goût quoi. Ça va être super bon. On saura même pas que c'est des légumes en fin de vie. Il suffit simplement de... Alors moi j'ai pas de moule à tian, j'ai un moule normal. Donc de frotter le moule avec un petit peu d'ail. L'ail est important je pense dans le tian. Et de toute façon pour moi vous savez que l'ail c'est la vie. Donc on frotte le moule avec de l'ail. On coupe les légumes en tranches à peu près de même taille. On fait quelque chose de joli tant qu'on peut. Clairement moi j'ai pas le bon moule mais on va dire que c'est pas grave. Et ensuite on ajoute les épices, donc sel, poivre. Normalement c'est origan et thym, moi je vais mettre herbe de Provence. Et on rajoute un filet d'huile d'olive et au four pendant, ça dépend des quantités, mais environ 45 minutes. Normalement la cuisson se fait à 180, mais je préfère baisser un petit peu la température à cause de l'huile d'olive. Donc je vais le faire à 165, quitte à ce que ça prenne un petit peu plus de temps et que le rendu final soit un peu moins authentique, c'est pas grave. Pendant ce temps-là, je vais aller faire les photos. Ah oui, je vous ai pas dit, c'est pour ça que je suis habillée comme ça en fait. Je dois faire des photos de yoga pour ma page ambassadeur Nutri. Donc voilà, on va tenter de faire ça, même si vraiment j'essaye de m'améliorer et d'en faire de plus en plus parce que je comprends que les gens ils aiment bien, il y a certaines personnes qui aiment interagir quoi, ils aiment bien savoir que je suis humaine sur Instagram, je sais pas trop. Donc j'essaie de poster un peu des photos de moi sur Instagram, mais c'est vraiment pas ce que je préfère. Déjà que j'aime pas la photo, mais clairement prendre des photos de moi... no likey. Néanmoins on va tenter de faire ça. Je vais tenter aussi de répondre à mes mails et on va ouvrir la fenêtre parce que je ferme pour le bruit. C'est vraiment un truc de malade cette chaleur. J'aime bien le chaud mais la canicule là ça commence à être quelque chose, c'est autre chose quoi, c'est un autre niveau. Et d'ailleurs c'est vraiment super chiant aussi parce qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, vous savez quand vous rencontrez des gens dans la rue comme ça, on parle toujours de la pluie et du beau temps. Et à chaque fois qu'on parle de la chaleur, j'ai droit à une remarque du style que je suis habituée. Donc comment dire, non. En gros ils essayent de me prouver que je n'ai pas chaud. Bon, mais ça c'est fait, ça a été beaucoup plus sport que prévu et je suis quasiment sûre que les photos sont toutes moches. Ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais pas avoir le temps de faire mes mails, c'est pas grave, ce sera pour cet après-midi. Je suis en train de vous charger pour Instagram en IGTV un tuto pour le pliage des rouleaux de printemps pour que ce soit joli comme ici. D'ailleurs, si vous n'avez pas Snapchat, je remets, en fait, je fais le replay de mes snaps sur IGTV tous les jours. Donc vous pouvez suivre ma journée sur IGTV si jamais ça vous intéresse. Voilà. Pendant que ça charge, je vais aller me préparer, me coiffer parce que là ça va pas du tout. Ça fait un moment que j'ai pas tourné mes locks. En fait, comme je fais souvent des shampoings avec la chaleur. Je vous ai dit qu'il faisait chaud.
Comme je fais souvent des shampoings avec la chaleur, j'ai la flemme de tourner à chaque fois. Donc le bandeau me sauve la vie. Là clairement, vu que je faisais des photos de sport, c'était pas possible de mettre au bandeau. Mais pour la vidéo, ce sera bandeau. Donc la vidéo que je vais filmer aujourd'hui, soit vous l'avez déjà vue, soit vous allez la voir mercredi prochain. C'est une vidéo pour expliquer comment être healthy quand on a un petit budget. C'est une vidéo qui a été très demandée, donc je vais vous donner mes petites astuces. Pour l'instant, j'ai fait ça. Alors honnêtement, je ne suis pas sûre d'assumer. Vous savez, c'est le genre de choses, on se dit non mais de toute façon moi je suis avant-gardiste. Et puis quand on regarde les photos 10 ans après, peut-être même 1 an après là, on se dit mais why. Attendez. Voilà, je pense que ça va être ça. Bon, voyons voir ce tien avant de se lancer dans la vidéo. Mais ça m'a l'air très bien. On va laisser refroidir tout ça. Je vais couvrir pour garder un petit peu l'humidité. Je vais mettre cette caméra sur ce trépied pour filmer la vidéo. Ok, tout est en place. Bon, j'ai tenté la photo du tien, mais il n'est pas hyper réussi. Ça m'a pas beaucoup inspiré. En tout cas, ça ressemble à ça maintenant. Allez, on va goûter. Regardez-moi comment les légumes sont bien fondants là, ça a l'air trop bon. Meilleur moment. Délicieux. Dans mon assiette, je vais mettre donc le tian, ça fera la partie légumes à l'évidence. Je vais mettre du houmous. C'est un houmous qui sera dans le e-book spécial sarrasin, ou qui est déjà dans le e-book spécial sarrasin s'il est déjà sorti. Donc c'est pois chiches et sarrasin. C'est un houmous que j'aime d'amour. Mais voilà, vous pouvez à l'évidence mettre n'importe quel houmous. Et histoire de rester dans le thème sarrasin, on va mettre du sarrasin en grains que j'ai fait cuire à l'eau tout simplement. Vous connaissez déjà la technique. Je fais tremper mes graines de sarrasin pendant au moins une nuit, pendant quelques heures. Ensuite, je reste bien pour retirer le mucilage. Et je fais cuire dans un fond d'eau à feu vif. Donc le mieux, c'est vraiment de ne pas mettre assez d'eau quitte à en rajouter plutôt que de mettre trop d'eau. Et je ne sais pas si vous voyez, mais c'est devenu un peu vert, un peu translucide. De toute façon, vous allez voir quand le sarrasin il sera cuit. Et le sarrasin, ça peut se manger juste croquant. Ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais aller manger ça. Je vais en profiter pour regarder un petit peu les photos qu'on a prises ce matin. Pour essayer d'avancer un petit peu dans le montage de la vidéo de ce matin. Pour faire les mails que j'ai pas fait ce matin. Pour répondre aux commentaires sur Instagram que j'ai pas encore fait. Et on se retrouve tout à l'heure pour le goûter. Méga bon de la mort qui tue. J'avais encore un petit peu faim et je me suis souvenu que j'avais fait ce petit pudding. Je sais pas trop comment l'appeler, mais c'est pour le e-book spécial sarrasin. Je l'avais goûté hier, en fait j'avais laissé parce que j'avais plus faim. Et du coup ça tombe bien parce que là, j'avais encore un peu faim. D'ailleurs pour vous parler un petit peu du e-book, parce que je crois que je vous en ai jamais parlé sur YouTube. Attendez, j'essaie de mâcher pour être plus poli. C'est un e-book qui sera centralisé sur le sarrasin. Ce sera un e-book qui sera sans gluten tant qu'à faire. D'ailleurs il n'y aura vraiment qu'une seule autre farine pour le moment. C'est tout. Et ce sera une farine sans gluten évidemment. Pourquoi le sarrasin? Parce qu'en fait, le sarrasin, c'est vraiment une céréale qui est top, quoi. Le goût est assez bon. Après, on peut aussi utiliser les graines de sarrasin. Et comme je vous disais dans ma vidéo, enfin, comme je viens de vous dire dans ma vidéo sur le budget, c'est une céréale qui, par rapport à tous les nutriments qu'il y a, elle n'est pas très chère. Il y aura des recettes sucrées, des recettes salées, de la boulange pour pouvoir réaliser un pain avec de la farine de sarrasin. Ce sera vraiment un e-book que j'espère, enfin sous lequel j'ai mis beaucoup de travail, que j'ai beaucoup testé et j'espère qu'il va vous plaire. Moi, toutes les recettes, je fais vraiment en sorte que ça me plaise à fond. Et donc voilà, j'ai trop hâte que ça sorte. Et voilà, si c'est déjà sorti en ce moment où vous regardez cette vidéo, je suis trop contente. Et ça, c'est vraiment trop bon. Le goûter, ça va être une ice cream. Alors la ice cream, c'est vraiment, je pense, le point de départ
de mon changement d'alimentation. Ça doit être la première chose que j'ai faite, ou l'une des premières choses, je me souviens, quand j'ai commencé à changer d'alimentation. Et la Nice Cream, pour ceux qui ne connaissent pas, je vois pas comment c'est possible, mais imaginons, c'est en fait le diminutif de Banana Ice Cream. Banana, banane, nana, nice cream. C'est très diminué quoi. Le principe est simple au départ, c'est vraiment juste des bananes congelées bien mûres, vous voyez avec les taches noires quoi. Je dirais que ça c'est le minimum. Donc on coupe la banane en rondelles et une fois que c'est bien congelé, on mixe et ça donne quelque chose de super crémeux, une vraie texture de glace en fait et voilà. C'est limite magique quoi. Au début, je faisais ça, je me faisais des nice cream classiques avec évidemment un petit peu de cannelle, de vanille, de choses comme ça, vraiment sans sucre ajouté, il n'y a besoin de rien. Mais en fait, ça passait pas trop bien parce que j'ai du mal à digérer quand il y a trop plein de glucides, ça n'allait pas. J'ai tenté pas mal de choses, de changer les fruits parce qu'on peut faire des nice cream. Nice cream, ça veut déjà dire banane. Donc une nice cream c'est à la banane et si vous voulez faire une nice cream à la cerise, il vous faut donc mettre de la banane et de la cerise. En général, il faut au moins la moitié de banane pour avoir la texture crémeuse et ça marche pas avec tous les fruits, ça marche avec la framboise, la cerise, ça dépend de la texture initiale en fait du fruit. Anyway, même avec cette technique de pas mettre que de la banane, ça n'allait toujours pas, j'avais vraiment des ballonnements et des choses comme ça, plein de trucs glamour. Ensuite j'ai rajouté du chou-fleur parce que le chou-fleur ça a du chou-fleur cru, vous connaissez déjà la technique. Le chou-fleur cru c'est un de ces fruits qui mixé aussi a une texture qui est assez agréable, ce sera pas aussi bien que la banane mais si on n'en met pas beaucoup ça va garder une texture qui est crémeuse, ça va pas altérer le goût et ça va permettre de mieux digérer, ça va rajouter des fibres, ça va rajouter les nutriments du chou-fleur quoi. Le problème c'était qu'en faisant ça je me suis rendu compte que cette histoire n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin. Bref, vous voyez qu'il y a eu plusieurs étapes d'évolution dans la Nice Cream. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je mets toujours un petit peu de banane, mais je mets aussi d'autres fruits. Donc là, on va faire une Nice Cream à la cerise. Je mets un petit peu de bon gras. Donc, ce sera des graines de chia, vous connaissez déjà. Je mets un petit peu de chou-fleur, comme j'ai dit, mais je mets aussi des légumineuses. Donc, soit des haricots blancs, soit du pois chiche, soit des haricots rouges, peu importe. Des légumineuses cuites, vous pouvez prendre en conserve bien sûr, que je rince. En mettant tout ça, j'ai une texture qui est hyper crémeuse, ça reste comme de la glace et surtout c'est beaucoup plus rassasiant parce que c'est pas que des glucides en fait, c'est des glucides, il y a des fibres, il y a du bon gras et il y a des protéines. J'ai déjà congelé les légumes, les fruits à l'évidence, mais je vais essayer de peser pour vous dire à peu près ce que j'ai mis comme proportion en sachant que vous pouvez toujours modifier les proportions. On va mettre 90 g de pois chiches cuits. Ensuite, le chou-fleur, il est congelé. Alors, ne faites pas comme moi. Vous pouvez couper en plus petits bouts. Plus vous coupez en petits bouts, plus vous avez des chances d'avoir une nice cream qui sera sympa. On est à 80 g de chou-fleur congelé. Ensuite, on est à 180 g de bananes. Donc, vous voyez, il y a quand même une majorité de bananes là-dedans. Et ensuite, on va mettre la cerise. On est à 110 g de cerises congelées. Je rajoute une tonne de cannelle. Je vais mettre aussi, comme je vous ai dit, un petit peu de spiruline, mais pas trop. Et je vais mettre un petit peu d'açaï pour un peu contrecarrer la couleur de la spiruline, quoi. Il va falloir prendre une photo après, ça sera moche sinon. En sucrant, ça sera des mulberries. Juste 10 grammes, vraiment, ça suffit. Et en bon gras, on va mettre des graines de chia. Donc là, c'est vraiment comme vous voulez, 10 grammes à peu près pour moi. On va faire une petite déco quand même. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, la photo a été prise pour Instagram avant que la glace n'ait le temps de fondre. Donc là, c'est le moment de manger. Manger, manger, manger. Meilleur moment. C'est vraiment super bon, ça va avec tout, ça peut même faire un repas de midi, ça dépend des quantités. De toute façon, il y a du pois chiche, vous pouvez mettre en topping du granola, donc ça va vous faire une petite source de céréales. Vous pouvez mettre d'autres légumes à part le chou-fleur, comme des épinards, etc., etc. Vous pouvez mettre autant de bon gras que vous voulez, c'est personnalisable. Mon Snapchat, désolé, gros abandon.
Je vais finir ça, je vais aller faire mon sport et je vous dis à tout à l'heure pour le dîner. Workout fait, donc là on va continuer à travailler un petit peu au maximum. Demain il y aura pas une chose à faire pour les mails et compagnie parce que je pense que je vais pas le faire maintenant, mais c'est pas très grave. Et on se dit à tout à l'heure pour le dîner. Alors le dîner, en fait c'est surtout le dessert qui est d'une importance capitale. Enfin non, le plat est aussi important parce que dedans il y a ma quiche qui sera dans le e-book sarrasin. En fait la pâte à tarte oui, elle est faite 100% avec de la farine de sarrasin, il n'y a pas d'autre farine, donc c'est sans gluten. C'est aussi sans huile, bien évidemment c'est une recette vegan. Et l'appareil à tarte, c'est ça dont je suis le plus fière. C'est vraiment super méga bon. J'espère que je suis pas en train de vous faire un teaser et que le e-book n'est pas encore disponible. Mais vraiment j'adore. C'est un appareil à tarte à l'oignon au curry et au curcuma. Au curcuma et au curry plutôt. Enfin, il y a les deux quoi. Et c'est vraiment super bon. C'est crémeux. J'adore vraiment. C'est vrai. J'ai rien à dire. Et l'appareil est bien évidemment vegan et avec du sarrasin. Comme vous savez, le soir c'est mon plus grand repas. Donc il y a un petit dessert qui est un flan banane beurre de cacahuète que j'aime d'amour. Je vous ai mis la recette sur Instagram, vous l'avez déjà vu. D'ailleurs mes recettes je les mets en général en premier sur Instagram et ou sur le blog plutôt que ici parce qu'il faut que le temps de filmer etc. vous comprenez. Donc n'hésitez pas à checker de temps en temps l'Instagram. Et j'ai goûté parce que il fallait que je vérifie que c'était bon. Mais c'est super bon. Pour les ingrédients, il vous faudra simplement 3 ingrédients. C'est du beurre de cacahuète et de la banane. Il y a aussi un petit peu de farine de lupin pour que le tout se tienne bien, pour que ça cuise. Vous pouvez vous en passer, mais je trouve que la texture est un petit peu moins bien. Vous trouverez toutes les infos, tous les grammages dans la barre d'infos, mais vraiment c'est juste on mixe la banane, le beurre de cacahuète, la farine de lupin, un petit peu de vanille, un petit peu de cannelle, voilà des épices de base. Vous savez que moi je suis Miss Épices. On mixe. On met dans un pot, donc là j'ai fait une portion individuelle. Je vous donnerai les mesures je vous dirai pour combien de portions. Donc ça c'est la portion individuelle. J'ai décoré avec des petites rondelles de banane à l'évidence. Et la cuisson se fait à 165 pendant à peu près 35 minutes. De toute façon pareil j'écrirai ça dans la barre d'infos. Et c'est juste méga bon. Méga bon. Bien évidemment, il faut aimer le beurre de cacahuète, surtout la banane en fait, parce que le beurre de cacahuète est assez subtil. Il faut aimer la banane, mais c'est vraiment, c'est trop bon. Vous voyez, et ça se tient bien quoi, ça fait vraiment... c'est trop bon. En plus c'est frais, pour la saison, vous voyez, c'est bon, j'ai tout dit. Si vous ne testez pas, je ne sais même pas quoi vous dire quoi, je sais pas. Ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais aller manger ça, je vais aller à la douche et puis je vais m'installer pour continuer à travailler. Donc avancer dans le montage de la vidéo que j'ai filmée à midi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, de passer un petit peu de temps avec moi, même si forcément je ne peux pas tout vous dire, tout vous montrer à chaque fois. Mais j'espère que vous êtes contents d'avoir passé ce petit moment. Moi je suis très contente. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup d'être là. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee et ou qui ont acheté mon ou mes e-books. Ça fait très plaisir et ça m'aide vraiment beaucoup. Dites-moi dans les commentaires si jamais il y a une recette ou une idée qui vous a le plus plu, que vous avez envie de faire, etc. Enfin, vous êtes obligé de faire le flan, mais dites-moi pour le reste si le tian vous connaissiez, etc. J'adore parler de bouffe, la bouffe, j'adore tout dans la bouffe, donc allez-y. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Avant de partir, ma dernière vidéo, je vais vous la mettre juste là. Et si jamais vous voulez vous abonner pour voir d'autres vidéos, je vais mettre ça ici. Voilà.